Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons lire Jean 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est toi l'auteur de la parole. Nous te disons merci, Seigneur. Nous avons lu la parole, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, c'est toi qui écris la parole. C'est toi qui peux donner le contexte. C'est toi qui peux donner l'interprétation. C'est toi qui peux aider ton peuple à comprendre. Seigneur Jésus, bénis la parole que nous avons lue. Bénis ceux qui vont écouter, Seigneur. Que ce soit ceux qui sont ici devant moi. Que ce soit aussi ceux qui écouteront par la voix des médias, Seigneur. Seigneur, ma prière que tu m'écartes du chemin et que toi tu puisses parler au travers de moi. Je chasse tous ceux qui sont des ennemis. Sois au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu dans le livre de Jean, livre de Jean chapitre 3. Ici, il est dit que notre Nicodème, un juif, un chef de juifs, un docteur de la loi, il est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il dit: malgré que les gens te contestent, malgré que nous faisons semblant, mais du moins nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen. C'est-à-dire que même si les gens te contestent, mais néanmoins ils savent si réellement tu es de Dieu ou pas. Il dit: nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit: ah, je pensais que vous ne saviez pas. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui donne une réponse qui était contraire à ce que lui disait. Il dit: en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoutez Nicodème. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Nicodème, un docteur de la loi. Quand Jésus lui dit que tu dois naître de nouveau, il dit: comment cela doit être possible? Est-ce qu'un homme peut rentrer encore dans les seins de sa mère et naître encore? C'était difficile pour Nicodème. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train d'enfoncer le clou. Au lieu de lui expliquer, il dit qu'en vérité, il répète encore, deuxième fois. Il dit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau
Naître d'eau, c'est naître de la parole, parce que l'eau typifie la parole. Les lavages de la parole, les lavages par la parole. Il dit si un homme est né d'eau et d'esprit, l'esprit c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui confirme la parole. Il dit si quelqu'un n'est pas né d'eau, si quelqu'un n'est pas né de la parole, s'il n'est pas né de l'Esprit, du Saint-Esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Au verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. En anglais, on dit, you must born again. Must. Must en anglais, ça signifie devoir, obligation. Vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Amen. Alors, c'est ce que je vais essayer de parler aujourd'hui. Je vais parler, vous devez naître de nouveau. C'est un sujet très difficile. Très difficile. Regarde même que Nicodème, qui était un docteur de la loi, quand Jésus lui a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau, c'était difficile pour lui de comprendre. Et jusqu'aujourd'hui, naître de nouveau, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de difficile. Les gens ne comprennent pas la nouvelle naissance. Ils ne savent pas. C'est un sujet très difficile. Frère Branham dit même que c'est un mystère révélé. Seulement la nouvelle naissance. Amen. Écoutez Frère Branham dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 28, écoutez, je prends seulement les milliers. Écoutez, Frère Branham dit, il dit, la première doctrine de Jésus était, vous devez naître de nouveau. C'était sa première doctrine. Il dit, la première doctrine de Jésus, c'était, vous devez naître de nouveau. La première doctrine de Jésus. Amen. Frère Branham dit, c'est quelque chose qui semble intriguer les gens. Il dit, c'est quelque chose qui intrigue les gens. C'est quelque chose qui complique les gens. C'est quelque chose de difficile. Voilà même que Nicodème, qui était un docteur de la loi, mais quand Jésus lui a dit que vous devez naître de nouveau, ça lui a intrigué. Et ça continue à intriguer les gens jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose de difficile, un sujet très compliqué. Amen. Amen. Frère Branham dit, j'ai pensé qu'il serait bon ce matin d'étudier ces sujets pour les rendre clairs. Il dit que moi je pense que ce matin, comme nous c'est l'après-midi, il dit qu'il serait bon que nous puissions étudier ces sujets, si la nouvelle naissance, étudier cela pour rendre cela clair, pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que signifie naître de nouveau. C'est quelque chose de difficile, ça intrigue les gens, ça complique les gens. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance. Au paragraphe 30, toujours de la même prédication, vous devez naître de nouveau. Il dit, rappelez-vous qu'il n'est pas dit vous devriez naître de nouveau, mais plutôt vous devez. Il dit ici que ça n'a pas dit que vous devriez, mais il dit que vous devez. C'est en anglais que c'est bien conjugué, c'est must, une obligation. You must born again. C'est une obligation. C'est-à-dire que vous devez obligatoirement le faire. C'est-à-dire naître de nouveau, vous devez, c'est une obligation. Jésus dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les royaumes. Tu ne peux pas entrer dans les royaumes. C'est une obligation. Amen. C'est quelque chose de si capital, de si important. Il dit, il est tout à fait impossible d'entrer dans les royaumes des cieux, même de les voir, tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans les royaumes, tu ne peux pas voir les royaumes, tant que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est quelque chose de difficile, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider à comprendre la nouvelle naissance, comment on est de nouveau, comment on peut naître de nouveau. Amen. Mais avant de comprendre la nouvelle naissance, nous devons d'abord comprendre la première naissance, la naissance naturelle, ou naître de la femme. Amen. On doit comprendre la première naissance. Parce que nous devons comprendre quel est l'impact qu'a la première naissance, ou naître de la femme, ou la naissance naturelle. Et comprendre aussi quel est aussi l'impact qu'a la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on appelle ça aussi naître de Dieu, ou naître de nouveau. Nous devons comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance fait, et qu'est-ce que aussi la naissance naturelle fait. Quels sont les impacts de ces deux naissances.
C'est ce que nous allons essayer de parler. Mais commençons d'abord par parler de la première naissance ou naître de la femme. Amen. Alors là, je vous prie de prendre le livre des Psaumes, les Psaumes chapitre 51 au verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Écoutez ce que David dit. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Il dit, moi, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Amen. Il dit que moi, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. C'est-à-dire, avec la première naissance ou naître de la femme, on est dans les péchés, on est dans l'iniquité, on est conçu dans les péchés. C'est-à-dire, quand vous naissez de la femme, ou la première naissance, vous naissez étant déjà des pécheurs. Parce que c'est ce que David dit ici. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Amen. Nous prenons encore dans le livre, cette fois-ci dans le livre de Job, Job chapitre 14, verset 1. Écoutez, Job, nous allons lire 14, 1 jusqu'à 4. Écoutez ce que Job dit. Il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il dit, l'homme qui est né de la femme, sa vie est courte. Il ne vit pas longtemps. Sa vie est courte et sa vie est toujours agitée. Il est toujours agité. Il est dans l'agitation. Il peut être joyeux aujourd'hui, demain il est malheureux. Il peut se réjouir aujourd'hui, demain il pleure. Sa vie est agitée, il n'est pas stable. Amen. Il dit, il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Il naît aujourd'hui, demain il meurt. Il fuit, il disparaît comme une ombre. Il est sans cesse agité, l'homme qui est né de la femme. Écoutez maintenant la question. Il dit, et c'est celui sur qui tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Il dit, oh Seigneur, regardez comment je suis né. Je suis né dans l'iniquité. Je suis conçu dans les péchés. Ma vie est sans cesse agitée. Et regardez maintenant, c'est sur moi que tu as l'œil ouvert. Tu ouvres ton œil sur moi. Tu me fais aller en justice avec toi. Tu me fais aller en justice avec toi. Moi qui est né dans les péchés. Écoutez au verset 14, Job 14, 4, il dit, comment, ça c'est Job qui pose la question, il dit, comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pire? Comment d'un être essuyé? Je viens de la souillir. Mon père, c'est la souillir. Ma mère, c'est la souillir. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pire? Il répond, il n'en peut sortir aucun. C'est-à-dire, quand vous naissez de la femme, quand vous naissez de la naissance naturelle, vous ne serez jamais pire. Parce que vous venez de la souillir. Vous venez du péché. Vous ne serez jamais pire. Amen. Amen. Toujours Job, cette fois-ci, je prends chapitre 15, verset 14. Il dit ceci, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pire? Job pose la question, il dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pire? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Job pose la question. L'homme qui est né de la femme, est-ce qu'il peut être juste? La réponse est non. Un homme qui naît de la femme ne peut jamais être juste. C'est ça la première naissance. Quand vous naissez de la femme, vous naissez dans les péchés, vous naissez dans la souillure, vous naissez dans l'iniquité et vous n'êtes pas juste. Vous ne serez jamais juste avec la première naissance, ce que nous appelons la naissance naturelle ou naître de la femme. Amen. Amen. Écoutez frère Branham dans la prédication question-réponse qu'il a prêché le 3 janvier 54, paragraphe 26. Écoutez frère Branham, il dit, je prends le milieu, il dit, et alors, vous êtes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité, venus au monde à proférer des mensonges. Il dit, vous êtes nés dans les péchés. C'est ce que nous venons de lire dans la Bible. Il dit, vous êtes nés dans les péchés, vous êtes conçus dans l'iniquité, venus au monde à proférer des mensonges. Quand vous naissez de la femme, vous venez au monde à proférer des mensonges. Vous êtes déjà menteur.
par votre première naissance. Par la naissance de la femme, vous êtes menteur. Vous êtes conçus dans l'iniquité. Alors il dit donc, dès votre naissance, vous êtes un pécheur de par votre nature. Il dit, dès votre naissance, vous êtes un pécheur. Quand vous naissez de la femme, vous êtes déjà pécheur. Dès votre naissance, quand vous naissez déjà, vous êtes un pécheur. De par votre nature. Par votre nature, vous êtes déjà un pécheur. Amen. Amen. Ainsi, il n'y a rien au monde que vous puissiez faire à ce sujet. Je ne pourrai rien faire pour me sauver, ni vous non plus. Il dit, il n'y a rien au monde. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Je ne peux pas me sauver moi-même. Il n'y a rien au monde. Parce que nous naissons en tant que des pécheurs. Notre nature est déjà pécheresse. Il dit, vous êtes nés dans le péché, vous êtes conçus dans l'iniquité, vous êtes venus au monde à proférer des mensonges. Quand vous naissez de la femme, vous naissez dans le péché, vous êtes déjà pécheur. Il dit, de votre naissance, vous êtes pécheur de par votre nature. Et il n'y a rien qui peut vous sauver. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux rien faire à ce sujet. Tu es pécheur. Tu es né menteur. Tu es né mauvais, tu es né méchant par la première naissance ou la naissance par la femme. Amen. Alors, il continue, ça c'est Hébreux chapitre 4, toujours Frère Branham, au paragraphe 10 à 31. Écoutez Frère Branham. Ainsi, il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous êtes un pécheur pour commencer. Il dit pour commencer, vous êtes un pécheur. Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est-à-dire, quand je nais seulement de ma mère, je suis déjà un pécheur. Quand je nais de la femme, je suis un pécheur pour commencer. Il dit, vous avez été conçus dans l'iniquité. Vous êtes nés dans les péchés, venus au monde à proférer des mensonges. Écoutez maintenant ici, il dit, vous êtes nés ici dans ce monde par un désir sexuel de votre père et de votre mère. Et vous êtes autant que possible destinés à aller en enfer. Peu importe ce que vous faites. Amen. Il dit peu importe ce que vous faites. Vous êtes conçus dans l'iniquité par les désirs sexuels de votre mère et de votre père. Et vous êtes destinés à aller en enfer. Peu importe ce que vous faites. C'est que par la première naissance, ou naître de la femme, nous sommes les candidats de l'enfer. Nous sommes destinés à aller en enfer, peu importe ce que nous faisons. Par la première naissance. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes candidat à l'enfer. Selon ce que nous lisons ici. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir les royaumes. Parce que tu es né dans les péchés. Tu es candidat pour l'enfer. Amen. Amen. Il dit, vous pourrez ne jamais mentir. Ne jamais voler, observez chaque commandement et tout le reste et aller en enfer comme un martinet à sa cage. Tu peux être là, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu marches lentement, tu es correct, mais dis-moi tu pars en enfer. Dans la Bible, on parle d'un jeune homme riche. Il a dit à Jésus que toutes ces choses-là, je les pratiquées toute ma vie. Il ne mentait pas, il ne volait pas, il était correct. Mais le jeune homme riche, il était en enfer. Il était en enfer. C'est-à-dire, tu peux être là, tu n'as jamais péché, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais volé, tu as observé chaque commandement et tout le reste. Mais au moins, aller en enfer. Parce que tu es pécheur de par ta nature. Tu peux être là. Tu ne mens pas, tu ne trompes pas, tu marches correctement, mais à la fin tu vas en enfer. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce que pour entrer au ciel, pour comprendre le royaume, il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu iras en enfer. Écoutez, il dit, mais le seul moyen pour vous de pouvoir jamais vivre de nouveau, c'est d'accepter le Saint-Esprit, la vie éternelle de Dieu. Il dit, pour vivre de nouveau, c'est d'accepter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça vient comment? Ça vient par la nouvelle naissance. C'est comme ça que tu peux vivre de nouveau. C'est comme ça que tu peux entrer et voir le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors, je vais finir ce point de
de naître de la femme. Écoutez, frère Branham, vous devez naître de nouveau, paragraphe 40, il dit, d'abord comme fondement, la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité et que nous sommes venus au monde à proférer des mensonges. Voilà la raison que nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau parce que nous sommes nés dans le péché. Donc, comme je viens de dire aussi, avec la première naissance, si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. Il vous faut naître de nouveau pour entrer au ciel. Amen. Donc, cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse. Dès le départ, c'est les frères ont dit. C'est-à-dire, pour commencer, notre nature est pécheresse. Nous sommes déjà des pécheurs par nature. Nous ne valons rien pour commencer. Donc, nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité. Ou combien grands nous sommes, combien petits nous sommes, ou que quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. De plus, nous ne pouvons absolument rien. Pour commencer, nous sommes mauvais. Par la première naissance, nous sommes mauvais. Nous sommes destinés à aller en enfer. C'est pourquoi, écoutez, frère Branham, il a dit, ici, à la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Paragraphe 230, il dit à la fin, il dit, vous devez alors naître de nouveau afin de recevoir une nouvelle naissance pour entrer au ciel. Vous devez alors naître de nouveau pour recevoir une nouvelle naissance afin d'entrer au ciel. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, si vous demeurez avec votre première naissance, vous irez en enfer parce que vous êtes pécheur de par votre nature. Amen. Alors là, je crois que vous avez compris la première naissance. Là, maintenant, nous allons parler maintenant de la nouvelle naissance. On appelle ça la nouvelle naissance. On appelle ça aussi naître de l'esprit ou encore naître de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Naître de nouveau, naître de l'esprit ou naître de Dieu, c'est la même chose. Amen. Maintenant, nous allons parler de la nouvelle chose, de la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, chaque église définit la nouvelle naissance comme elle comprend. Chaque église. Et parfois, la plupart de ces définitions qu'elles définissent sont fausses. Écoutez, frère Branham, ça c'est la prédication, vous devez naître de nouveau, paragraphe 36. Écoutez, frère Branham dit, plusieurs d'entre elles, c'est-à-dire plusieurs églises, enseignent que venir simplement là et être reconnu de la congrégation et tout comme un pécheur et vouloir accepter Christ comme son sauveur personnel, c'est cela la nouvelle naissance. Il dit, il y a d'autres églises qui disent, vous venez dans la congrégation, vous venez à l'église, vous reconnaissez que vous êtes pécheur devant les gens et vous dites que j'accepte Christ comme mon sauveur personnel. Et là, c'est ça la nouvelle naissance. Il dit non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas entrer dans la congrégation, accepter que vous êtes pécheur devant les gens et dire que non, que je reconnais Christ comme mon sauveur personnel. C'est ça la nouvelle naissance. Non, ça ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'autre. La nouvelle naissance, c'est produit quelque chose. Ce n'est pas que quand on entre à l'église, on dit que non, que je suis pécheur. Je reconnais Christ comme mon sauveur personnel. Là, tu n'es de nouveau. Il dit non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Il dit, plusieurs croient, d'autres églises, plusieurs croient que le baptême d'eau est la nouvelle naissance. D'autres disent sinon que quand vous êtes baptisé, peut-être au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et là vous êtes né de nouveau. Il dit non, ça aussi ce n'est pas ça. Même si vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus, que ce n'est pas encore la nouvelle naissance. Ce n'est pas encore la nouvelle naissance. Il dit, certains d'entre elles croient que vous êtes né de nouveau quand vous êtes baptisé dans l'eau. Je viens de dire ça. Même si vous êtes baptisé dans l'eau, même si vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus, que ce n'est pas encore la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un processus. Et d'autres même disent que, non, que quand seulement il est baptisé, c'est ça la nouvelle naissance. Non, ce n'est pas ça. Parfois, on est baptisé au nom du Fils et du Saint-Esprit, on dit que c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ou parfois, on vous asperge de l'eau sur la tête, on dit que c'est la nouvelle naissance. Non, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Frère Branham dit, il y a tant d'interprétations de cela. Il y a tant d'interprétations. Chaque église interprète la nouvelle naissance comme elle comprend. Frère Branham dit, beaucoup d'entre elles, beaucoup croient que réciter un credo et croire à une doctrine d'une église ou accepter cela, c'est ça la nouvelle naissance. D'autres disent que non, que quand je suis par exemple catholique,
j'ai dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et c'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Réciter un credo d'église, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ou entrer à l'église, ou crier à l'église, ou danser à l'église, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Amen. Devenir membre d'une église, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de différent. Frère Branham, il dit au paragraphe 28, il dit ainsi, l'expérience de la nouvelle naissance montre ce que nous sommes. Avec la nouvelle naissance nous montre ce que nous sommes. La nouvelle naissance fait que quelqu'un change. Vous allez remarquer qu'il n'est pas le même, la nouvelle naissance. Frère Branham dit, je crois dans le fait de crier et dans toutes les manifestations et les démonstrations de l'esprit. Et pourtant, ce n'est pas encore la chose. Vous voyez, c'est autre chose. Ce n'est pas crier, ce n'est pas danser, ce n'est pas parler à langue, ce n'est pas encore ça la nouvelle naissance. C'est quelque chose. Frère Branham dit, il s'agit d'une nouvelle créature, quelque chose dans le cœur. La nouvelle naissance, vous devenez une nouvelle créature. Il y a quelque chose dans le cœur, quelque chose de nouveau. Et je crois que notre plus nous allons continuer, vous allez comprendre. Écoutez, Frère Branham me dit, et je me demandais si nous les ministres et les hommes et les femmes, plusieurs fois, nous n'utilisons pas tout simplement l'expression vous devez naître de nouveau et nous les faisons passer par-dessus la tête des gens comme cela, alors qu'il nous faut en venir au point et leur faire savoir ce que cela signifie la nouvelle naissance. Il dit, nous les ministres, nous parlons de la nouvelle naissance, nous laissons seulement comme ça passe par-dessus la tête des gens. Or, nous devons arriver à les faire comprendre aux gens qu'est-ce que signifie la nouvelle naissance. Maintenant, dit, voyez, il faut en venir à quelque chose de plus que les mots. Il faut en venir à un fait fondamental. C'est une grande expérience de la nouvelle naissance, ainsi que ce que cela produit pour nous. Il dit, la nouvelle naissance c'est une expérience. Et ça produit quelque chose. La nouvelle naissance produit quelque chose de différent. Ça change quelqu'un, la nouvelle naissance. Amen. Amen. Il dit la nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est quelque chose qui se produit en vous. Quelque chose de différent. Jésus a dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, tu ne peux pas voir les royaumes. Tu ne peux pas comprendre les royaumes. Il a dit en vérité, c'est-à-dire une insistance. Il dit si vous ne naissez pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre les royaumes. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas comprendre les royaumes. Que tu sois grand ou petit, peu importe. Il faut que tu naisses. Écoutez, Frère Branham me dit, vous constaterez qu'il n'y a pas question de voir avec ses yeux. Il dit même voir les royaumes que Jésus a dit là, voir les royaumes, ce n'est pas question de voir avec les yeux comme ça. Mais plutôt de voir avec son cœur. C'est voir avec son cœur. Vous voyez, vous ne pouvez pas parce que c'est un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume physique comme ça que tu vas voir avec tes yeux. Il faut que tu vois avec ton cœur, c'est-à-dire voir avec le cœur, les yeux du cœur. Parce que c'est un royaume spirituel. Ce n'est pas un royaume physique pour voir ça avec les yeux physiques. On le voit avec le cœur. Vous voyez, en d'autres termes, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas capable de comprendre le royaume de Dieu. Il dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Il dit, c'est un mystère entièrement révélé. C'est un mystère. Amen. Là, je suis au paragraphe 41 de vous devez naître de nouveau. Il dit que c'est un mystère entièrement révélé. Si vous n'êtes pas né de nouveau, tu ne comprendras pas le royaume. Et quand vous êtes né de nouveau, le plan du royaume, le royaume lui-même devient une réalité pour vous. Il dit, quand vous naissez maintenant de nouveau, le plan du royaume, le royaume lui-même devient une réalité pour vous. Il faut d'abord naître de nouveau. Maintenant, comment naître de nouveau?
J'ai beaucoup parlé ici, il faut naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Maintenant, je pose la question, comment naître de nouveau? Écoutez, frère, voilà. Il dit oui, pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Amen. Il dit pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. La mort. Écoutez, il dit, tout doit passer par là, tout doit passer par la mort. Il dit, prenez un grain de maïs. Si ce maïs espère revivre, il doit d'abord mourir. Si le maïs veut revivre, il doit d'abord mourir. Mourir comment? Vous prenez le maïs, vous le mettez en terre, il meurt. C'est après avoir mouru, quand il ressuscite, maintenant, il produit la plante, il produit le maïs. Parfois plusieurs. Vous voyez, il dit que tout doit passer par là. Même vous aussi, pour naître de nouveau, vous devez d'abord mourir. Il dit, écoutez, frère Branham, il dit, tout ce qui espère revivre doit d'abord mourir. Alors, comment allez-vous y échapper? Vous devez d'abord mourir. Il dit, pour naître de nouveau, il vous faut mourir. Vous devez d'abord mourir. Il dit, vous devez mourir. Mourir comment? Il a posé la question, mourir comment? Il dit, mourir à vous-même. Vous devez mourir à vous-même. Je dois mourir à moi-même. Il dit mourir à toutes choses. Afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas revivre. Vous devez mourir. Mourir à vous-même. Mourir à vos pensées. Mourir à vos mentalités. Mourir à tout. Vous devez mourir. Il faut que les vieux hommes et les nouveaux hommes qui soient différents. Regardez l'exemple de Paul dans la Bible. Dans la Bible, quand Paul persécutait l'église, on l'appelait Saoul. Mais quand Saoul il est mort à lui-même, il est devenu Paul. Quand vous regardez Saoul et Paul, ils étaient des hommes différents. Mais ici, ce n'est pas que nous allons changer les noms. Je resterai toujours Joseph. Mais il faut que je meure quelque chose de différent, comme c'était le cas de Saoul, qui est devenu Paul. Écoutez, Frère Branham dit, maintenant, vous voyez, je vais venir. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Mourir d'abord pour naître de nouveau. Il dit, vous devez d'abord mourir pour naître de nouveau. Écoutez, Frère Branham dit, et si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Il dit, si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Je vais te parler de Saoul ici, je vais te parler de Paul ici. Paul n'était pas la même personne qu'il était. Il dit, si vous êtes encore, si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Il dit, comment pourrez-vous prétendre être né de nouveau quand il y a encore des choses du monde en vous? Vous voyez, comment pourrez-vous le faire? Il dit, s'il y a encore des choses du monde en vous, si vous avez encore les désirs du monde, des choses du monde, là vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que quand vous naissez de nouveau, ces choses doivent mourir. Avant de naître, ça doit mourir. Comme j'ai toujours dit que quand je prêche une prédication, je prêche d'abord à moi-même. J'ai toujours dit que non, que je prêche d'abord à moi-même. J'ai dit, Joseph, il faut que les choses du monde meurent en toi. Je dois mourir, moi je dois mourir. Pour naître de nouveau. Écoutez, paragraphe 64, frère Branham dit, et pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Il dit, vous devez mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Parce que quand vous mourrez, vous aurez un autre esprit qui est le Saint-Esprit. Et les deux esprits ne peuvent pas vivre ensemble. Dans un homme, il ne peut pas y avoir et le Saint-Esprit et l'Esprit du monde. Non, l'Esprit du monde doit mourir pour que le Saint-Esprit entre. Il dit, vous ne devez pas conserver les mêmes, vous ne pouvez pas conserver les mêmes esprits. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Il dit, même les habitudes, ça doit changer. La nouvelle naissance, ça produit des changements de nature. Il dit,
vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées, même la pensée. Il dit, vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel était mort avec son agneau. Il dit, vous devez mourir comme Abel. Abel, il est mort sur l'autel, avec son agneau, avec son sacrifice. Toi aussi, tu dois mourir avec ton offrande, avec ton sacrifice. Tu dois mourir. Il dit, vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à vos propres pensées pour renaître avec sa pensée. Tu dois mourir à vos propres pensées pour renaître avec sa pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir ces pensées. Tu meurs de tes pensées et quand tu renais avec la pensée de Christ. Amen. Amen. Il dit ceci. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Si vous naissez de nouveau, même la pensée, même vos pensées vont changer. Vous aurez maintenant la pensée de Christ. C'est alors que vous êtes une nouvelle créature. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Comme je viens de parler de Paul. Par rapport à Saoul, il était une nouvelle créature. Il avait la pensée de Christ. Il ne réfléchissait plus comme il réfléchissait avant. C'est comme ça quand nous naissons de nouveau. Et il dit que c'est très important, c'est capital pour voir les royaumes, pour comprendre les royaumes. Vous devez naître de nouveau. Je dois naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il te faut mourir. Tu dois mourir. Les choses du monde doivent mourir. Tes pensées, tes méthodes, tu dois mourir en tout. Tu dois mourir. Amen. Amen. Écoutez, voilà ici. Il dit un être humain né du désir sexuel. Ici sur la terre. Ça, c'est la première naissance. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né de l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Il dit, vous naissez tout d'abord par les désirs sexuels. Vous naissez d'abord dans l'iniquité, comme je viens de parler. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né de l'esprit. Vos propres pensées sont mortes. Maintenant, quand vous êtes né de nouveau, même vos pensées sont mortes. Vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. Écoutez ici, on est au paragraphe 198. Vous devez naître de nouveau. Écoutez, frère, voilà, il dit, tout comme le premier homme, le juste mourut, il mourut sur l'autel avec son agneau. Ainsi, en cette ère même, chaque autre juste doit mourir sur l'autel des reins dédié avec son agneau, Christ Jésus. Alors, nous mourrons avec lui et nous ressuscitons dans une nouvelle vie. Il dit comme le premier juste. Comme le premier juste était mort, comme Abel était mort avec son sacrifice à l'autel, il dit toi aussi tu dois mourir avec ton sacrifice sur l'autel des reins, l'autel de jugement de Dieu. Tu dois aussi mourir. Et Abel, lui, il avait son sacrifice, c'était un agneau naturel. Mais nous aussi, nous avons notre sacrifice, qui est Christ, l'agneau de Dieu. Nous devons mourir avec lui, afin de naître de nouveau. Il faut que notre sacrifice, il faut que notre offrande soit consumée par les faits. Quand je dis consumée par les faits, c'est-à-dire nos pensées, nos désirs doivent être consumés par les faits. Pour mourir, afin de naître de nouveau, afin d'avoir la pensée de Christ. Amen. Amen. Écoutez, voilà au paragraphe 72, nos âmes, vous devez naître de nouveau. Il dit, nos âmes sont placées par la force sur son autel des reins, les jugements de Dieu, et notre offrande est consumée. Il faut que quand nous naissons, quand nous mourons, avec notre offrande, avec notre sacrifice, il faut que ces sacrifices-là soient consumés. Il faut que Dieu puisse agréer les sacrifices. Il faut que Dieu puisse consumer notre sacrifice. Il faut que Dieu puisse tuer les désirs, tous nos désirs. Il faut que Dieu puisse tuer ça. Avec les feux, il faut qu'il consume ça.
Il dit, mais si cette offrande a été agréée par Dieu, elle sera consommée, le monde est mort pour vous. Quand votre sacrifice est agréé par Dieu, le sacrifice sera consumé et le monde est mort pour vous. Vous ne serez plus la même personne. Écoutez, on dit, après être mort, enterré et caché en Christ, nous sommes alors scellés du Saint-Esprit. Amen. Quand vous êtes mort, vous êtes enterré, vous êtes caché en Christ, vous êtes ressuscité, c'est alors que vous êtes maintenant baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, même le baptême du Saint-Esprit, ça vient après la nouvelle naissance. Il te faut d'abord naître de nouveau pour être baptisé du Saint-Esprit. Il te faut d'abord mourir à toi-même, mourir aux choses du monde. Et quand vous ressuscitez, c'est alors que vous êtes maintenant scellé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, au paragraphe 75, vous devez naître de nouveau. Il dit ceci. Certains d'entre vous, hommes, vous ne voulez pas cesser de boire et de fumer. Il dit certains d'entre vous, vous ne voulez pas cesser de boire, cesser de fumer. Vous ne voulez pas arrêter de convoiter ces femmes ignobles, habillées de façon immorale. Il dit, certains d'entre vous, vous ne cessez pas de boire, vous ne cessez pas de fumer, vous ne cessez pas de convoiter les femmes qui sont habillées de manière ignoble. Pourquoi? Pourquoi vous ne cessez pas? Et pourtant vous êtes membre de l'église. Écoutez la réponse. Il dit, quand vous les voyez dans la rue, au lieu de vous éloigner, vous ne cessez de convoiter ces femmes répugnantes, habillées immoralement. Vous continuez quand même à les convoiter. Pourquoi vous continuez à les convoiter? Pourquoi vous continuez à fumer? Pourquoi vous continuez à boire? Écoutez la réponse. Il dit, pourquoi? C'est parce qu'il y a encore le monde en vous. Amen. Il dit que lorsque vous êtes à l'église, vous venez à l'église, vous continuez à fumer, vous continuez à boire, vous continuez à convoiter, vous continuez à tricher, vous continuez à faire des choses. Il dit pourquoi? Il dit c'est parce qu'il y a encore le monde en vous. C'est parce que les sacrifices, votre offrande n'est pas encore consumée. C'est parce que vous n'êtes pas encore mort à vous-même. Parce que si vous êtes mort à vous-même, le désir de fumer va cesser. Ça ne demandera pas que, non, que je me cache quelque part pour aller fumer, pour boire, pour convoiter. Il dit quand vous êtes mort, quand votre sacrifice est consumé, quand votre offrande est consumée par Dieu, ces désirs-là vont partir. Amen. Il dit, cependant, si ce sacrifice a été agréé, vous êtes mort, c'est exact. C'est-à-dire, quand vous continuez à boire, vous continuez à tricher, vous continuez à convoiter, vous continuez à faire la même chose que vous faisiez, c'est-à-dire que, non, que vous n'êtes pas encore mort. Il vous faut mourir. Il faut que la chose-là puisse mourir. Parce que la nouvelle naissance a le pouvoir de transformation. Ça transforme. Tu ne peux pas rester la même personne. Quand il y a encore ça, c'est que tu n'es pas encore mort. Il faut venir à l'autel. Il faut être sincère. Écoutez, frère Branham me dit, ça c'est paragraphe 76, il dit, tant que Dieu n'a pas agréé ses sacrifices, tant que celui-ci n'est pas, tant que celui-ci est encore là, tant que celui-ci n'est pas encore sous son jugement, et que son jugement n'a pas réellement tué vos sens, vous pouvez bien dire, je vais tourner une nouvelle page, ce n'est pas ça. Il dit, tant que le jugement de Dieu n'a pas encore tué vos sens, n'a pas encore tué les désirs là que vous avez pour fumer, pour convoiter, pour tricher, pour faire les mauvaises choses. Tant que Dieu n'a pas encore consommé ça, tu peux dire que non, que je vais tourner la page. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la chose. Écoutez, dit, vous pouvez dire, bien, je vais tourner une nouvelle page. Frère Branham dit, ce n'est pas ça. Bien, je sais que j'ai fumé, je vais arrêter de fumer. Frère Branham dit, ce n'est toujours pas cela. Tu peux dire que non, que je vais arrêter de fumer. Même si tu dis que je dois arrêter de fumer, le désir là ne partira pas. Il faut que cela puisse mourir.
Je peux dire que non, que je peux arrêter de convoiter. Mais tant que les désirs là n'est pas encore mort, je vais continuer toujours. Il faut mourir. Il faut que les sacrifices soient agréés par Dieu. Frère Branham me dit que non, que ce n'est pas toujours cela. Tant que Dieu n'a pas agréé ces sacrifices, si son autel des reins, si son autel de jugement. Quel est son jugement? La mort. C'est ça le prix. Il dit le jugement de Dieu c'est la mort. Il faut que Dieu puisse tuer la chose. Puisse tuer ces désirs-là. Tu continues à regarder les matchs. Tu continues à faire des choses du monde. Moi je dis, laissez la personne faire. Si quelqu'un est en train de fumer, moi je dirais, laissez-lui fumer. Laissez-lui boire. Parce que si vous commencez à le surveiller, c'est ce qui crée des hypocrites. L'hypocrisie dans l'église. S'il faut qu'il fume, laissez-lui fumer. Laissez-lui boire. Oui, frère Joseph, tu dis ça, oui, je dis ça. Jusqu'à ce que Dieu puisse enlever les désirs. Quand Dieu va enlever les désirs de la chose, il ne fumera plus jamais parce que cette chose-là est morte. Il ne boira plus jamais, il ne convoitera plus jamais parce que ce désir-là est parti. Amen. Amen. Frère Branham me dit que non, que les jugements de Dieu, quel est son jugement? Il dit son jugement c'est la mort. Il faut que tu puisses venir avec ton sacrifice sur l'autel des jugements, l'autel des reins de Dieu. Pour que Dieu puisse consumer ton offrande, pour que Dieu puisse tuer la chose, pour que la chose puisse mourir. Si la chose meurt, alors vous êtes libre. C'est alors que vous allez maintenant naître de nouveau. Vous serez une personne différente. On te connaît, tu étais un buveur d'alcool, un soulard. Mais on te voit que, non, que tu n'es plus soulard. Oh, mais cet homme-là était soulard, il fit soulard. Mais cet homme-là, il fit un grand voleur, un grand assassin. La nouvelle naissance l'a transformé. La chose-là est morte. C'est ça, c'est que ça produit la nouvelle naissance. Paul, il était un assassin. Il tuait les apôtres. Il tuait les chrétiens. Mais il a été changé. C'est ça, c'est que la nouvelle naissance ça fait. Ça vous transforme, ça vous change. Vous ne serez plus la même personne. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham me dit, paragraphe 2, ça me devient de nouveau. Il dit, ainsi Seigneur, nous pardonnons à tous ce matin, par la foi. Nous déposons nos âmes sur l'autel, afin que toute vie du monde qui est en nous soit brûlée. Amen. Amen. Celui qui est né de nouveau, il pardonne. Il dit, regarde, nous déposons Seigneur par la foi nos âmes sur ton autel de jugement. Pour que cela soit brûlé, pour que cela soit consumé. Écoutez la lecture de Frère Branham. Écoutez Frère Branham. Nous déposons nos âmes sur l'autel afin que toute vie du monde qui est en nous soit brûlée. Toute vie du monde qui est en nous soit brûlée. Nous déposons nos âmes sur l'autel. Toute vie du monde, tous les désirs du monde. J'ai dit Seigneur, tous les désirs du monde qui sont en moi, Seigneur, je veux que cela soit brûlé. Écoutez, frère, on dit, puisse la fumée de notre sacrifice monter, Seigneur, et qu'il soit de bonne odeur à tes narines. Amen. Accorde-la, Seigneur, puisque ce n'est pas un agneau brûlé que nous déposons, mais c'est nous-mêmes en tant que pécheurs pour être brûlés comme des pécheurs. Il dit, ce n'est pas un agneau brûlé que nous déposons sur l'autel de Dieu. Il dit, c'est nous-mêmes, c'est moi-même. Je me dépose moi-même pour que je sois brûlé, pour que toute vie du monde soit brûlée, soit consumée, pour que je puisse être changé, que je sois changé à un agneau de Dieu par la nouvelle naissance. Quand la chose la meurt, quand Dieu ôte la chose, c'est alors que vous naissez de nouveau. Et vous devenez une personne changée. Vous ne serez plus la même personne. La nouvelle naissance change, ça transforme. Écoutez, frère Branham ici, paragraphe 189, devenez de nouveau, il dit, c'est un conseil que je vous donne à vous les chrétiens. Écoutez les conseils de frère Branham, il dit, c'est un conseil à vous les chrétiens que je vous donne. Il dit,
Quand vous venez sur l'autel des reins du jugement de Dieu, lorsque vous voulez naître de nouveau, étendez-vous simplement là. Quand vous venez à l'autel de Dieu, tu te connais, je me connais. Quand vous voulez que la chose puisse partir, venez à l'autel de Dieu. Restez là. Écoutez, frère Wanam, il dit, ne cherchez pas à vous lever de là. Vous allez mourir. C'est votre fin, c'est tout. Il dit que quand vous venez là-bas, le but c'est de mourir. Le but que la chose puisse mourir. Quand vous venez à l'autel de Dieu, restez là. Étendez-vous simplement là. Il dit, si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas envie de le faire de tout votre cœur, avec sincérité, n'osez pas le faire, cela ne marchera pas. Il dit que pour que la chose puisse partir, toi viens à l'autel des reins, à l'autel des jugements de Dieu. Tu connais la chose qui te dérange. Tu connais ta vie. Tu connais ce qui te dérange. Si c'est fumer, si c'est la convoitise, si c'est les mensonges, si c'est les vols, si c'est quoi, viens sincèrement devant Dieu. Reste là, plaire. Dis Seigneur Jésus, enlève-moi cette chose. Enlève-moi ces désirs. Enlève-moi ça plairait. Jusqu'à ce que le Seigneur va agréer votre offrande. Jusqu'à ce qu'il va consumer votre sacrifice. C'est alors que vous serez changé. Et quand vous venez comme ça, il faut être sincère. Reconnaissez. Reconnaissez vos forces. Reconnaissez ce que vous êtes. Dites Seigneur, je regrette. Seigneur, j'ai telle chose qui me dérange. Il y a des fois, moi, quand je fais des prières, je suis sincère, je dis Seigneur Jésus, il y a telle chose qui me dérange. Seigneur, enlève cela. Je ne veux pas avoir cela. Seigneur, enlève. Quand vous êtes sincère, Dieu va enlever la chose. Dieu va tuer la chose. Et vous ne serez plus les mêmes. Amen. Maintenant, quand la chose meurt, c'est ensuite que vous êtes maintenant scellés par le Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, c'est comme ça. D'abord, vous devez mourir. Quand vous ressuscitez, c'est alors que Dieu vous scelle maintenant du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. C'est comme ça, ça se passe. Ce n'est pas venir à l'église, vous vous joignez à l'église, vous commencez à donner la main aux gens, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas ça. C'est un processus de la mort. Vous devez mourir. Il faut que vos sens meurent. Il faut que vos pensées meurent. Il faut que vos désirs, les désirs du monde meurent. C'est alors que vous allez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, vous devenez comme Christ. Écoutez, Frère Wanam me dit, paragraphe 134, il dit, être chrétien, c'est être comme Christ. C'est avoir son esprit. Celui qui est né de nouveau, il est comme Christ. On peut voir Christ en lui. Parce qu'il est né de nouveau. Aujourd'hui, vous savez, on s'appelle des chrétiens. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais est-ce que notre vie est comme la vie de Christ? Non. Il y a des nations qui se disent des nations chrétiennes. Mais quand vous les regardez, ce sont des païens, mais ils disent que nous sommes une nation chrétienne. Mais il dit, être chrétien, c'est comme Christ. C'est avoir son esprit. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Christ. Vous êtes comme Christ. Vous avez changé. Vous n'êtes pas la même personne. Écoutez l'exemple que Frère Wanam donne. C'est comme ce que je viens de dire ici. J'ai dit, on peut s'appeler des chrétiens. Je suis chrétien, mais cela ne fait pas de nous des chrétiens. Tant que nous n'avons pas l'esprit de Christ, tant que nous ne sommes pas comme Christ, il dit, si vous appeliez un porc un mouton, est-ce que cela fera un mouton? Il dit, si vous prenez un porc, vous dites, à partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler mouton. Est-ce que cela va changer les porcs en mouton? Il dit, non, il restera toujours un porc. Quand je me dis que, non, que je suis chrétien, et si je ne le suis pas, cela ne me fera pas que je sois chrétien. Pour être chrétien, je dois mourir. Mourir à moi-même,
mourir aux choses du monde pour naître de nouveau avec l'esprit de Christ. C'est comme ça que je suis chrétien. Il dit, si vous disiez, pourceau, pardon, je suis fatigué du fait que tu es un pourceau. Je vais un agneau. Ainsi, je vais t'amener ici pour te laver entièrement. Et je vais te laver les dents et te brosser. Et je vais faire de toi un petit agneau. Tu dis que je suis fatigué, que j'ai un pourceau. Je voudrais que tu deviennes un petit agneau. Je vais t'attacher un petit ruban rose tout autour du cou. Et tu vas devenir un petit agneau en lait des pourceaux. Est-ce que si vous faites ça, est-ce que le pourceau va changer à l'agneau? Non. Même si vous lui donnez la nourriture des agneaux, il restera toujours un pourceau. Voilà, me dit que, non, que ce n'est pas le fait de l'asperger, ce n'est pas le fait de l'immerger dans l'eau. C'est une mort et une naissance. Si c'est un porc, si c'est un frère porc, même si tu l'appelles le frère agneau, il restera toujours un porc, il restera toujours le frère porc. Il faut qu'il puisse mourir et naître de nouveau pour qu'il devienne l'agneau. Amen. Il dit c'est une mort et une naissance. Même si je dis je vais te nourrir avec de la lisière, la nourriture des agneaux, la nourriture des moutons. Il dit même si vous continuez à les nourrir comme ça, il restera toujours un porc. Parce que sa nature, c'est la nature des porcs. Mais quand il naît de nouveau, quand il meurt à lui-même, maintenant il va changer la nature. La nature des porcs va partir pour devenir la nature de l'agneau. Et les chrétiens sont des agneaux, sont des brebis de Dieu. Mais vous devez d'abord mourir pour devenir un agneau. Peut-être que vous êtes encore un porc, un pourceau. Vous devez mourir et naître de nouveau pour devenir un agneau. Amen. Amen. Il dit ceci, il dit ceci. Écoutez Paragraphe 135. Je suis en train de terminer. Il dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, vous êtes toujours un porc. Toi frère, si tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde, tu n'es pas encore un agneau, tu es toujours un porc. Le bon dit c'est exact. Il faut la puissance de Dieu pour transformer l'âme. Amen. Il dit il faut la puissance de Dieu pour transformer l'âme. Et la nouvelle naissance, ça crée la puissance, ça transforme l'âme, ça transforme l'homme. Comme j'ai parlé de Paul, nous avons vu que ce type était transformé. C'est la même chose que la nouvelle naissance fait pour tout le monde. Ça transforme. Ça transforme l'homme. Ça va me transformer. Ça va te transformer. Amen. Il dit, faites mourir les porcs. Il faut faire mourir les porcs. Cette nature des porcs, vous devez les faire mourir. Il dit, déposez vos habitudes de porc sur l'autel. Déposez ça sur l'autel, comme je vais le dire. Il dit, Seigneur, telle chose, l'habitude de porc, la souillie, les vols, les mensonges, les escroqueries, fumer, boire, sois sincère, plaire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Déposez ça sur l'autel. Il dit, étendez-vous là pour laisser les sacrifices de Dieu, laisser le feu de jugement descendre et vous consumer en tant que porc. Laissez ça. Attendez jusqu'à ce que le feu de Dieu va consumer la chose, va tuer la chose, va enlever la chose. C'est alors que vous allez renaître comme un agneau. Alors, vous ne mangerez plus d'ordures. Vous n'allez plus commencer à manger des ordures comme on voit les porcs. Vous ne les pourrez pas, car votre estomac ne les digérera plus. C'est alors que vous allez changer. Amen. Le fait de dire que je suis chrétien, ça ne me fait pas être chrétien. Le fait de dire qu'il est un agneau, ça ne lui fait pas qu'il est agneau. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il change. Il faut que je meure. Il faut que je change. Amen. Il a donné l'exemple encore du corbeau. Ici, même si vous prenez le corbeau, même si vous dites sinon que je vais te peindre en vin olive,
la couleur là de la colombe. Il dit, ça ne fera pas de corbeau que corbeau soit une colombe. Il restera toujours corbeau. Amen. Amen. Il dit, c'est ça. Mais il faut passer par la mort. Il faut passer par la mort. Vous devez mourir et naître de nouveau. Il faut que quelque chose puisse venir de l'intérieur. Il dit, c'est comme la colombe. Il dit, la colombe a l'huile qui lui garde propre. Ça vient de l'intérieur. Il dit, c'est comme ça avec les chrétiens. Il faut que quelque chose puisse venir de l'intérieur. Il dit, c'est une naissance. Oh, Dieu soit béni. Il dit, vous pouvez dire maintenant, Dieu soit béni, je vais à l'église tout comme vous. Alléluia, mon église est tout autant bonne que la vôtre. Tu peux dire ça, tu peux partir à l'église. Combien de gens partent à l'église, mais ils continuent la même vie? C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas le fait seulement d'aller à l'église. Il faut mourir. Il faut que les ministres enseignent l'église. Comment l'église va arriver à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Il dit, un chrétien, il a quelque chose comme un agneau qui lui garde toujours propre. Vous ne fabriquez rien. Il dit, vous ne fabriquez rien. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on commence à fabriquer la sainteté. Comme on dit, la sainteté fabriquée. Il dit, vous ne fabriquez pas. Il dit, un chrétien, c'est comme un mouton. On ne peut pas demander à un mouton de fabriquer de la laine. C'est naturel. Un chrétien qui est né de l'esprit, tu vas remarquer le fruit de l'esprit. Tu vas les remarquer. Ce n'est pas une fabrication. Ce n'est pas une sainteté fabriquée. C'est quelque chose de naturel. Ça vient comment? Ça vient à partir de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, ces choses entrent en action. Amen. Amen. Il dit ceci, vous portez les fruits de l'esprit. Quand vous êtes né de nouveau, vous portez les fruits de l'esprit. Vous ne dites pas, gloire à Dieu, je dois vraiment me dépasser, je dois faire ceci, je dois avoir des sensations, je dois danser en esprit, et je l'ai. Non. Il dit, ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas te dépenser. Tu ne dois pas créer des visions, créer des prophéties. Non. Ça vient naturellement. Il dit, vous n'avez qu'à naître de nouveau. Et en fait, cela viendra de soi. Il dit, quand vous naissez de nouveau, tous les dons qui sont à vous vont se manifester. Ce n'est pas vous qui fabriquez ça. Ça va venir de soi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens fabriquent des choses. Ils fabriquent des visions. Ils fabriquent des prophéties. Ils fabriquent. Il dit non. Quand vous naissez de nouveau, cela doit venir de soi. Ça doit venir automatiquement. Il dit la chose que vous avez à faire, c'est seulement de mourir. Mourir tout simplement et la chose va venir. Naissez de nouveau et la chose va venir. Amen. Amen. Ok, je suis en train de terminer. Il dit, écoutez, là, je suis en train de terminer. Il dit, et que faites-vous alors après que vous êtes mort? Quand vous mourrez, quand vous êtes déjà mort des choses du monde, il dit, et que faites-vous alors après que vous êtes mort? Que devez-vous faire alors? C'est alors que vous êtes conçus de nouveau. Quand vous mourrez des choses du monde, quand votre sacrifice a été agréé, consumé, c'est alors que vous êtes maintenant conçus de nouveau. Vous avez tout d'abord été conçus dans l'iniquité. Maintenant, vous êtes conçus dans quelque chose de neuf, qui est la parole vivante. Amen. D'abord, vous êtes d'abord né dans l'iniquité. C'est ce que j'appelle la naissance naturelle. Mais maintenant, vous mourrez de cela. Et vous êtes maintenant conçus de nouveau. Vous naissez maintenant de nouveau. Vous naissez dans quelque chose de nouveau. Dans quelque chose de neuf qui est la parole vivante. Maintenant, vous naissez de la parole. Après avoir mouru. Amen. Amen. Il dit, vous êtes conçus de nouveau dans la parole vivante. Qu'est-ce? La parole commence à vivre en vous. Quand vous naissez de nouveau, vous naissez dans la parole. C'est je dis naître de la parole, naître de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Il dit, la parole commence à vivre en vous. Maintenant, la parole commence à vivre en vous. Quand vous naissez de nouveau, vous commencez à voir les choses différemment. Quand vous êtes né de nouveau, vous voyez les choses différemment.
vous comprenez la parole différemment. Il dit, ce que vous ne pouvez pas voir autrefois, maintenant vous le voyez vraiment. Amen. Il y a quelque chose de différent maintenant qui fait que toutes les Écritures se lient. Il lit la Bible, il y comprend. Il n'a plus de confusion. Il commence à voir des choses différemment parce qu'il est devenu la parole. Il est né de la parole. Cela fait que tout s'ajuste parfaitement. Alors à ce moment-là, quelque chose commence à se produire. Quand vous naissez de nouveau, quelque chose commence à se produire. Amen. Il dit maintenant, vous mourrez à vos propres pensées. Vous êtes maintenant concis parce que vous êtes lavé par l'eau de la parole. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes lavé par l'eau de la parole. La parole vous lave. C'est pourquoi Jésus avait dit que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, l'eau là c'est la parole. Il faut que la parole vous lave. Écoutez, frère, voilà, paragraphe 82. Vous devez naître de nouveau. Il dit ceci. Que faites-vous à un bébé dès qu'il naît? Vous le lavez. Et c'est juste. Amen. Il dit quand le bébé naît, qu'est-ce que vous faites du bébé? Vous le lavez. Il dit c'est la même chose aussi. Quand vous naissez de nouveau, vous devez être aussi lavé. Mais lavé de quoi? De l'eau. Quelle eau? La parole. Parce que l'eau est la parole. L'eau typifie la parole. Écoutez, frère Wanam, il dit, que faites-vous à un bébé? Dès qu'il naît, vous le lavez. Est-ce juste? Et dès qu'un homme est mort à lui-même et qu'il est né de Dieu, il est lavé par l'eau de la parole. Amen. 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 Quand vous naissez de nouveau, vous êtes lavé par l'eau de la parole. Si la parole dit le nom de Jésus, vous dites le nom de Jésus. Si elle dit, vous devez naître de nouveau, quoi que Dieu dise, vous dites la même chose. Vous êtes lavé par cette eau de la parole. Amen. 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 Quand vous naissez de nouveau, vous êtes lavé par la parole, par cette eau de la parole. Amen. Amen. Il dit la même chose, paragraphe 7. Il dit, si vous êtes né de Dieu, vous êtes lavé dans les eaux de la parole. Vous êtes séparés des choses du monde et vous croyez Dieu. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes séparés des choses du monde. On ne vous verra plus. On n'a plus vu, on a plus revu Paul avec les sacrificateurs, avec ceux qui persécutaient l'église. Paul les a quittés. C'est la même chose. Il dit que si vous êtes né de nouveau, vous êtes séparés des choses du monde et vous croyez Dieu. Tu ne seras plus avec tes amis voleurs. Tu ne seras plus avec tes amis prostitués. Tu es né de nouveau, tu es séparé des choses du monde. Amen. Amen. Vous êtes mort à vos propres pensées, mort à vos propres idées, mort à toutes choses autres que la parole de Dieu. Elle vit en vous, faisant son œuvre au travers de vous. Amen. La parole vit en vous. La parole fait son œuvre au travers de vous, démontrant que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Écoutez ici, paragraphe 82, quelque chose de bien. Qui fait pendant me dit ici, paragraphe 82, écoutez, il dit, maintenant, dès ce moment, vous êtes prêts pour la vie. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes prêts pour la vie. Vous êtes prêts à commencer maintenant. Écoutez maintenant ici, il dit, donc, vous êtes nés de nouveau, nés dans la famille de Dieu, d'un nouveau parent. Amen. Il dit, quand vous naissez de nouveau, vous naissez dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Vous naissez d'un nouveau parent. Vous avez un autre parent. D'abord, quand vous êtes né par la naissance naturelle, votre papa s'appelle X ou Y. Mais quand vous naissez de Dieu, vous naissez de nouveau, vous avez un nouveau parent. Et ce parent-là, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas naître sans parent. Mais si vous êtes né en Dieu, concis dans sa parole, vous avez un nouveau parent, c'est Dieu. Il est prêt à révéler sa parole parmi nous, par vous, à l'annoncer par vous. Oh, un nouveau parent.
Quand vous naissez de nouveau, vous avez aussi un nouveau parent. Les nouveaux parents là, c'est Dieu. Vous avez une nouvelle famille. La nouvelle famille là s'appelle Jésus. La famille Jésus. La famille Jésus-Christ. Et votre Père est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous portez aussi son nom. Vous faites partie de la famille. Il dit, ses parents, c'est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole qu'il a déjà prononcée et à la mettre en vous pour la vivifier. Amen. Quand vous naissez de nouveau, votre Père prend maintenant sa parole qu'il a déjà prononcée et il met en vous pour vivifier sa parole. Amen. C'est ce qu'il a fait avec tous les prophètes. Il a fait avec Frère Branham. Il a fait avec Paul. Il fait aussi avec nous. Il prend sa parole. Il met en vous pour vivifier, pour annoncer au monde. Amen. Amen. Vous voyez, maintenant donc vous recevez votre formation. Vous êtes prêt à aller en formation. Maintenant la formation des fils. Quand vous êtes né de nouveau, vous recevez aussi la formation. Vous partez maintenant à la formation des fils. Comme on me dit, ça, c'est ça qui est pénible. Quand vous pensez que vous devez faire ceci et que la parole vous arrête et vous montre quelque chose d'autre. La formation des fils. Là, ce n'est plus vous qui commande. C'est Christ. Vous devenez prisonnier. Tu veux aller à gauche, il dit non, va à droite. Tu veux faire ceci, il t'arrête, il dit fais l'autre chose. La formation des fils, c'est pénible. Ce n'est plus votre volonté, mais c'est sa volonté que vous exécutez. Amen. Il dit, c'est ce qui est pénible. Quand vous pensez que vous devez faire ceci et que la parole vous arrête et vous montre quelque chose d'autre. Et maintenant, vous devez vous occuper des affaires du Père. Amen. Quand vous naissez de nouveau, vous devez vous occuper des affaires du Père. Les affaires du Père, c'est ce que nous faisons aussi, les affaires du Père. Vous vous occupez des affaires du Père. Amen. Amen. Il dit ainsi, si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, alors vous avez une nouvelle nature. Quand vous naissez de nouveau, vous avez une nouvelle nature. J'ai dit que ce n'est plus la même nature qu'avant. Vous avez maintenant une nouvelle nature. On dit, la vieille nature est morte et vous avez une nouvelle nature. Autrefois, vous alliez dans une direction, maintenant vous allez dans une autre direction. Amen. Autrefois, vous allez vers les bas et maintenant vous vous dirigez vers les hauts. Les choses ont changé. Vous n'avez plus la même nature. Il dit, vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Une nouvelle affection. Vous n'aimez plus les choses du monde. Votre affection est pour Dieu. Vous ne vous souciez plus de ce que disent les gens. Qu'ils se moquent de vous et disent que vous êtes vierge ou quelque chose de ce genre. Cela vous importe peu parce que vous êtes né d'en haut. Et vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Dieu n'a pas honte de vous et vous n'avez pas honte de lui. C'est juste. Amen. Amen. Quand vous naissez de Dieu, quand vous naissez de nouveau, vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Vous prenez la direction que Dieu vous donne. Peu importe les critiques, cela ne vous dit rien. Vous n'avez pas honte de Dieu et Dieu aussi n'a pas honte de vous. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas le fait de parler à langue. Ce n'est pas le fait de danser un esprit. Ce n'est pas ça qui montre que vous êtes né de nouveau. Il dit, vous ne pouvez pas vous baser sur aucune de ces choses. C'est une mort et une naissance. Une nature est changée. Quand vous naissez de nouveau, votre nature doit changer. On va le remarquer. Une disposition changée. Les vieilles choses sont mortes et tout est nouveau. Nous avons vu avec Paul, les vieilles choses étaient mortes, tout était nouveau. C'est la même chose avec nous si nous naissons de nouveau. Le monde est mort et Dieu est nouveau. Dieu est votre vie et le monde est mort pour vous. C'est ce que nous devons voir.
si vous êtes né de nouveau, on va remarquer. On va remarquer que votre vie a changé, votre manière a changé, votre nature a changé. Il dit ici, vous êtes encore colérique, méchant et arrogant. Quelqu'un dit du mal de vous, que déjà vous êtes prêt à vous battre. Est-ce cela être né de l'Esprit de Dieu? Il dit non. L'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Non. L'Esprit de Dieu est humble, tempérant, doux et patient. Ça, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu aime, il est gentil, il pardonne. Il dit, si vous êtes né de nouveau, ça c'est au paragraphe 109, vous devez naître de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, votre nature même colérique là va changer. Vous ne serez plus la même personne qui était colérique, qui était méchant, qui était arrogant. On peut vous insulter. Vous dites, ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit loué. Il dit que non, que celui qui est né de Dieu, il aime, il est gentil, il pardonne. Et pourtant que non, que toi, autrefois, si quelqu'un t'injure, si quelqu'un t'insulte, tu vas lui insulter peut-être fois 1000. Tu étais colérique au point de suivre quelqu'un même jusqu'à la chambre de sa mère. Parce qu'il t'a dit quelque chose de mal. Mais maintenant, quand tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, tu deviens humble. Tu n'es plus arrogant, tu n'es plus colérique. Même si quelqu'un dit de mal de vous, tu ne peux plus chercher à lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu deviens humble, tu deviens tempérant, tu deviens doux, tu deviens patient, tu pardonnes. C'est ce que la nouvelle naissance produit. Ça change quelqu'un. Ce n'est plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes désirs. Et Frère Branham dit, nous devons venir à l'autel avec notre sacrifice. Et nous devons être sincères. Demander à Dieu de nous ôter la chose. Il faut que la chose puisse mourir. Il faut que Dieu puisse consumer par les faits notre sacrifice. Sur l'autel de son jugement, l'autel des reins. C'est alors que nous allons naître de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, alors nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Amen. Là, je suis en train de conclure. Il dit c'est comme ça. Vous êtes maintenant un chrétien, vous êtes maintenant comme Christ. Votre nature prouve que vous êtes un chrétien. Nous avons lu ici que, non, que si vous demeurez, si vous ne naissez pas de nouveau, comme Jésus a dit à Nicodème, et si vous mourrez comme ça, vous irez en enfer. Parce que par notre première naissance, naître de la femme, nous sommes déjà condamnés. Nous sommes candidats à l'enfer. Nous sommes des pécheurs de par notre nature. Mais si nous naissons de nouveau, nous naissons de Christ, nous devenons des personnes changées. Nous devenons des personnes nées de nouveau, remplies de l'Esprit de Christ. Écoutez, dernière citation pour conclure. On va prendre ça. Paragraphe 187. Vous devez naître de nouveau. Écoutez, frère, on dit, quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous confirme. Comment? À leurs fruits. Tous ces serviteurs sont confirmés de la même manière qu'ils confirment la nature. Il dit, comment savez-vous que c'est un péché? C'est parce qu'il produit des pêches. Comment savez-vous que c'est un pommier? Parce qu'il produit des pommes. Comment savez-vous que c'est un chrétien? Il manifeste les signes des chrétiens. Il manifeste une vie des chrétiens. Amen. Il dit que quand vous êtes né de nouveau, votre nature manifeste que vous êtes un chrétien. Amen. Ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien que cela fait de vous un chrétien. Mais votre nature doit prouver que vous êtes un chrétien. Il a dit à Nicodème, si vous ne naissez de nouveau, si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux.
Et nous avons vu ici que quand nous naissons, notre naissance naturelle, naître de la femme, nous sommes candidats à l'enfer. Nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Nous devons alors naître de nouveau, naître de Dieu pour avoir son Saint-Esprit et entrer au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.